En fait, si je te dis 10 000 euros, c'est la différence entre ta liberté financière ou pas. Est-ce que tu penses que c'est uniquement un titre clickbait qui est juste là pour te donner envie de regarder? Ou est-ce qu'il peut se passer quelque chose derrière avec ces 10 000 euros? En fait, 10 000 euros, c'est une grosse somme parce qu'en fait, si tu n'as pas d'épargne de côté, si tu as l'habitude de tout cramer, ça va être quelque chose d'énorme. Mais si tu te rends compte que c'est ça qui te sépare de la liberté financière, de quitter ton travail, d'un seul coup, tu te rends compte qu'avec quelques petites modifications sur ta manière de vivre, tu peux complètement changer ta manière d'épargner et te retrouver avec 10 000 euros en quelques mois. Du coup, quand j'ai voulu commencer à m'intéresser à ça, à rechercher ma liberté financière, c'est vers l'investissement immobilier que je me suis tourné. Forcément, c'est la meilleure manière d'obtenir de l'argent et d'utiliser l'effet de levier. Si tu veux investir dans la bourse, dans les cryptos, etc., pourquoi pas. Mais sauf avoir un gros coup de chance ou alors avoir énormément de capital d'apport, c'est pas facile. L'immobilier aujourd'hui, c'est la seule manière, quand tu n'as pas d'argent, de pouvoir vraiment commencer à investir dans des grosses sommes. Donc derrière, pourquoi je te parle de 10 000 euros si je te dis qu'il faut aller à la banque pour investir? Pourquoi? Pas forcément parce qu'il va y avoir besoin d'un apport. Les gens qui te disent qu'il faut absolument un apport, c'est faux. Si tu as une situation bancaire saine avec un métier stable, tu n'auras pas besoin d'accord. Si ce n'est pas le cas, effectivement, ils vont devoir demander des contreparties. Il va peut-être être question d'apport personnel. Mais les 10 000 euros dont je te parle, c'est pas du tout pour faire un apport. En fait, les 10 000 euros dont je te parle, c'est simplement pour faire en sorte que l'appartement que tu vas acheter va être complètement différent de ce que les gens attendent. En fait, moi, ces 10 000 euros-là, c'est ça la différence. C'est ces 10 000 euros que j'ai investis et qui vont faire toute la différence dans ma location. Donc, toi, quand tu vas investir, tu vas demander un prêt, tu vas faire un prêt de travaux. Et en fait, ce prêt-là, tu vas te retrouver avec de l'argent pour le notaire, pour l'agent IMO, pour payer le vendeur et pour faire des travaux. Mais derrière, il y a une chose qui va faire la différence. C'est ce qui va permettre de rendre ta location événementielle, une expérience, quelque chose d'unique, d'atypique. Et pour ça, il faut faire quelque chose, mettre quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Actuellement, la chose qui fonctionne le mieux, c'est la Love Room. Il y a beaucoup de gens qui en font, mais il y a encore un gros marché là-dessus. Et pourquoi est-ce que j'ai ces 10 000 euros? Pourquoi est-ce que je veux créer une Love Room? Tout simplement pour acheter un jacuzzi. Alors oui, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre autre chose? Non, le reste c'est de la déco, c'est du bon sens, c'est effectivement faire en sorte de mettre une ambiance tout autour. Mais la différence entre un logement qui va rapporter 600 euros par mois en nu, qui va rapporter 1 000 euros par mois en Airbnb, et qui va rapporter 4 ou 5 000 euros par mois, c'est le jacuzzi dans la Love Room. Tu peux également imaginer créer une ciné-room, dans laquelle tu vas t'acheter un super vidéoprojecteur, système d'enceinte isolé, et te faire ça pour 10 000 euros, et tu vas avoir quelque chose d'unique. Donc il faut que tu aies quelque chose qui crée un événement dans ta location, quelque chose qui la rende unique dans ta ville, quelque chose qui crée une expérience où les gens ont envie de venir, même s'ils habitent dans ta ville. C'est ce que je suis en train de faire et c'est ce que je t'invite à chercher. En fait, ça peut être aussi juste une décoration. Si tu crées une décoration Harry Potter, si tu crées une décoration Le Seigneur des Anneaux, ça peut aussi fonctionner. Il faut quelque chose d'unique, et c'est ces 10 000 euros-là dans lequel tu vas investir dans des équipements uniques qui vont te permettre d'arriver à ce genre de résultat. Donc non, quand je te dis que tu es à 10 000 euros de pouvoir quitter ton travail, c'est pas un titre clickbait. Oui, c'est un titre qui pousse un petit peu l'envie de cliquer pour en savoir plus aux limites de ce qui est faisable. Parce que peut-être qu'avec un seul appartement, tu n'auras pas envie de quitter ton travail. Par contre, il est très possible qu'avec un seul appartement, tu réussisses à avoir le même salaire que ce que tu gagnes actuellement. Ça, c'est très possible. Après, tu auras peut-être envie de réaliser 2, 3, 4 investissements avant de quitter ton travail. Mais oui, avec 10 000 euros, tu peux changer de vie. Et ça, c'est quelque chose dont il faut que tu sois conscient. Les gens vont te dire que ça n'est pas possible, que tout a déjà été fait, que les logements expérience seront passagers, que les love rooms, il y en a déjà trop. Ils vont t'inventer plein de choses. Ça, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ne se mettent pas dans l'investissement, c'est des gens qui ne se lancent pas. Tu n'auras pas de personne qui s'est lancé dans l'investissement, qui a réussi, qui va te dire « Bon, moi, je m'y suis lancé, mais toi, c'est mort. » Non, parce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être en train d'en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc, les gens qui font ne te diront jamais que c'est trop tard. Tous les gens qui vont te dire « C'est infaisable », c'est des gens qui ne l'auront pas fait. Donc, ce que j'ai envie de te dire maintenant, pour prendre ton destin en main, c'est de commencer à épargner ces 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, ça peut te prendre 6 mois si tu as une capacité à vraiment mettre beaucoup d'argent de côté. Ça peut être 2 ans si tu as besoin de vraiment prendre ton temps. Mais il y a plein de moyens d'économiser. Et ces 10 000 euros-là, lorsque tu vas arriver à la banque pour faire ton prêt, tu le montres. Tu montres que tu as cette capacité d'épargne. Et derrière, tu les utilises
pour acheter justement cet équipement unique. Et c'est ça qui va enfin te faire sortir de cette recherche absolue de liberté financière. Donc maintenant, j'aimerais que tu ailles sur ton compte en banque, que tu regardes toutes tes dépenses de chaque mois, que tu regardes un petit peu tout ce que tu as fait. Tu vas te rendre compte qu'il y a probablement beaucoup d'abonnements dont tu n'as pas besoin, beaucoup de petites dépenses à droite à gauche, d'un petit verre dans des bars, peut-être un petit resto, un abonnement à Netflix, à Spotify, à ceci, à cela, des assurances en plus que tu as pris. Tu as forcément beaucoup de choses sur lesquelles tu peux économiser et on va aller de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines d'euros par mois que tu peux économiser sans problème. Je veux que tu commences maintenant et dans un an, je pense que tu en seras à mon niveau et que tu pourras enfin te lancer. On se rejoint pour une prochaine vidéo sur comment atteindre la liberté financière.